Il y a des films qui sont la preuve que mettre des filles en maillot de bain ou en sous-vêtements presque pendant 1h30 n'est pas gage de succès. La preuve que, aussi jolies soient les filles, eh ben, s'ils disent des conneries pendant 1h30, ah ben, ça finit par saouler. La preuve que même si tu mets des combats à toutes les 3 minutes dans ton film, eh ben, ça veut pas forcément dire que c'est utile. Parce que si les combats servent à rien, ben, ça sert à rien, quoi. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 2006, on retourne puiser dans le puits sans fond de mauvais films basés sur des jeux vidéo, DOA ou Dead or Alive, et ça commence maintenant. Le film commence dans une montagne japonaise du CGI de haut niveau. La princesse Kasumi se fait annoncer que son frère est mort, voyez-vous. Mort, disparu, c'est pas vraiment clair. On sait une chose, y a pas le corps. Kasumi, la princesse, décide donc par conséquent de se casser. Et le réalisateur, lui, décide de vomir du fuchsia sur l'écran, comme si c'était la seule couleur qu'il connaissait. Je vous mentirai pas, ça fait mal aux yeux. Une fille veut empêcher la princesse de se casser. Mais c'est vachement compliqué cette histoire-là parce qu'elle lui dit être sa servante, mais elle lui dit que si elle s'en va, elle va la tuer. Le mec qui a écrit ça, c'est un génie. Je suis votre servante. Mais si vous partez, mon devoir m'obligerait à vous tuer. Peu importe, elle réussit à se casser de sa montagne et la scène d'après, on la voit sur un parapente et elle reçoit une invitation pour DOA. La version 2006 de Margot Robbie est attaquée sur son yacht par des pirates. Et elle aussi, elle reçoit une invitation pour DOA. Autour de Christy maintenant qui est dans sa chambre d'hôtel, Christy est une voleuse assassine. Et ce que vous savez peut-être pas de Christy, c'est qu'elle a un soutien-gorge magique. Et bien sûr, Christy se fait inviter, mais on n'a pas le temps de trop y penser parce qu'une fille apparaît en rollerblade. Bienvenue au plus grand tournoi d'arts martiaux du monde, DOA. Oui, elle est en rollerblade sur un écran pendant que tout le monde est dans un avion, OK? Tous les participants à DOA. Une petite parenthèse sur la scène dans l'avion. Les personnages du jeu DOA sont déjà très caricaturales. Et ce que le film réussit à faire, qui est pas simple du tout à faire, là. C'est complexe de décider de faire ça. Eh bien, ils réussissent à les rendre encore plus caricaturales. Et elle va leur expliquer qu'ils sont en direction du tournoi, comprenez-vous? Sauf qu'ils vont devoir sauter à l'extérieur de l'avion en parachute parce qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage sur l'île où ils vont. Et soit y aller à la nage ou trouver le chemin vers le complexe DOA. Revenons au film où les 3 filles qu'on a vues au début vont devoir travailler ensemble pour escalader un échafaud. Tout le monde finit par arriver au complexe de DOA et c'est Eric Roberts qui joue Donovan, le boss des boss. Dead or Alive fut fondé par le regretté Wayne Douglas. Y a pas une excuse que ce film-là n'utilisera pas pour nous montrer des filles en sous-vêtements ou en bikini, c'est donc l'heure d'une visite médicale. Et durant cette visite médicale-là, on apprend qu'ils leur mettent des nanocapteurs dans le sang. Une technologie futuriste juste incroyable. Premier jour de compète et les règles sont simples. Les combats peuvent avoir lieu n'importe où, n'importe quand et contre n'importe quel adversaire. J'ai absolument pas besoin de vous expliquer que les favoris remportent leur combat, hein. KO! Christy gagne! Tous ceux qu'on s'attend qu'ils gagnent, gagnent. Oh! Elena gagne! Il y a absolument aucune surprise. KO! Akabusa gagne! Même si on pense que Kasumi est pas capable de penser pour elle, eh ben, on a un flashback d'elle, il y a quelques années, où elle est sauvée par le roi des aiguilles. Le roi des aiguilles qui, on imagine, est son frère, Hayate. D'ailleurs, suite à ça, elle va aller voir Donovan, Eric Roberts, et il va lui expliquer que son frère est mort dans un combat contre un autre mec. Des choses qui arrivent à DOA. On n'a jamais pu retrouver son corps. J'espère que vous choisirez de rester parmi nous durant... Ça doit pas être facile d'être une femme dans cet univers-là parce qu'ils peuvent même pas se relaxer 5 minutes dans le jacuzzi sans se faire accoster par des mecs hyper baraqués qui veulent jouer à touche pipi.
Tu sais ce que j'aime par-dessus tout? La vue. Passons aux choses sérieuses. Kasumi va avoir un combat contre le mec qui aurait tué son frère. Mais quand elle se bat avec lui, elle se rend compte que c'est impossible qu'il ait tué son frère. T'aurais jamais pu battre mon frère. Et encore moins le tuer. Je veux juste vous rappeler que Kasumi, elle doit faire à peu près 38 kilos, tout trempe avec des roches dans les poches. Donc si vous pensiez qu'une certaine logique serait observée, vous avez tout à fait tort. DOA jour 2, et c'est un peu comme regarder de la peinture séchée sur les murs. Tina aura maintenant un combat contre son père. Oui, ils ont mis Tina dans la même catégorie que son père. Et je vais vous dire un secret, quand on regarde les deux acteurs un à côté de l'autre, c'est peut-être juste mon impression personnelle, mais on dirait qu'ils ont même pas 5 ans de différence, quoi. De toute façon, à ce point-là dans le film, t'es plus à une chose ridicule d'arrêter de l'écouter, quoi. Si tu t'es rendu jusque-là, ben tu continues, tu fermes les yeux, tu serres les dents. Tu ne prends pas ça au sérieux, papa! Mais bon, Tina va battre son père dans un combat d'un ennui mortel. Maintenant, c'est l'heure de respecter l'œuvre originale. On a le droit à plein de plans cul et des filles qui jouent au volleyball. Tout le monde se déplaçait à l'époque au cinéma en 2006 pour voir cette scène-là. C'est des filles en bikini qui jouent au volleyball. Salut toi qui regarde Vendredi Nanar. Pourquoi ne pas aider la chaîne, t'abonner juste ici, laisser un message, activer les notifs, partager la vidéo avec tes potes. Et moi, je vais retourner vivre mon supplice et continuer ma vidéo sur DOA. Et pendant que les filles se gigotent les miches sur le terrain de volleyball, eh bien, le pote de Kasumi, Hayabusa, essaye, lui, de se rendre dans le bureau de Eric Roberts, Donovan, parce qu'il pense qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Ce mec-là défie toutes les lois de la physique. Jour 3 de DOA. Duel entre Tina et le Black qui essaye de se la taper depuis qu'il est arrivé à l'île. Encore une fois, je veux vous souligner que la gravité dans ce film-là, c'est un concept extrêmement flou. Et Tina va bien sûr gagner Girl Power. On a maintenant le droit entre un duel entre Elena et Christy. Elena, c'est la fille en rollerblade de tantôt. Et Christy, c'est la voleuse avec le soutien-gorge magique. Pour augmenter le niveau de tension, pourquoi pas mettre deux filles légèrement habillées se battre sous la pluie? C'est pas juste que c'est cliché, ça va plus loin que ça, là. C'est phénoménal ce que le réalisateur a réussi à accomplir, quoi. D'un autre côté, je pense que les actrices savaient exactement dans quel genre de film elles étaient. Et ils ont pris l'argent et dit merci, quoi. Et c'est Christy qui va remporter ce merveilleux combat sous la pluie. Et maintenant, on n'a plus que 4 compétiteurs. On a Tina, on a Christy, on a Kasumi et on a son pote Hayabusa. Parce qu'il cherche Hayabusa, qui est disparu depuis qu'il était se mettre le nez où il n'y avait pas d'affaire à se mettre le nez. Christy, Tina et Kasumi, en ayant fouillé dans le bureau d'Eric Roberts, Donovan, eh bien, ils vont être prises prisonnières par Eric Roberts. Avouez que ça surprend tout le monde que Eric Roberts ait été casté dans un film où il est le méchant. Ça vous jette pas sur le cul, ça? Et on apprend également que Donovan, Eric Roberts, a tué le père de Elena. Oui, la fille au rollerblade qui a perdu son combat sous l'eau contre Christy. Parce que le père de Elena était le partenaire d'Eric Roberts. Ça a l'air compliqué, et ça l'est. Et il a décidé de le tuer parce qu'il n'avait pas la même vision des choses. Et maintenant, il veut tuer Elena. Et on va avoir droit à une des scènes les plus stupides de l'histoire du cinéma moderne où Elena va sortir un katana et commencer à se battre contre une trentaine de personnes dans des marches. Il n'y a pas une goutte de sang qui coule, mais tout le monde a des katanas dans les mains. C'est tellement chorégraphié que ça t'hypnotise. Et depuis le combat, je vous garantis un truc, le film a pris une tangente, tu comprends plus rien, OK? Eric Roberts a un plan. Les petits nano-machins qu'il a mis dans le sang des combattants, c'était pour apprendre comment les combattants combattaient. Et oui, c'est débile à ce point-là. Maintenant, il y a des hauts-clés spéciales
qui lui disent comment un combattant combat. Ça fait de lui un super-héros combattant. C'est con, hein? Des lunettes aux clés spéciales qui lui donnent le pouvoir de tous les combattants qui avaient des nanotrucs dans leur sang. Wow! Et des nanocapteurs. Et sans aucune surprise, on apprend que le frère de Kasumi est en vie. Eh ben oui, il était prisonnier de Donovan, Eric Roberts, depuis 1 an. Tout ce qui a changé, c'est qu'ils ont coupé les cheveux. Et on voit Hayate en duel contre Eric Roberts. Eric Roberts, grâce à ses lunettes bien sûr, va finir par battre Hayate. Et quand il a fini son combat, on apprend que ce combat-là était en fin de compte une démonstration pour montrer à des acheteurs partout dans le monde la puissance des hauts-clés modifiés. Je vous jure, dans le film, t'as une map avec des photos de mecs, et là, tout d'un coup, t'as Eric Roberts qui leur dit le téléchargement va commencer, vous pouvez m'envoyer les paiements. Même un gamin de 6 ans, je pense, se pose de sérieuses questions sur la logique de ce qu'il vient de voir dans les 10 dernières minutes. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration en direct de la puissance stupéfiante. Il y a Elena qui est dans une petite pièce d'ordinateur avec un mec dont le personnage n'a aucune influence sur le film, et ils vont réussir à empêcher le téléchargement et à libérer les 3 filles qui étaient dans leur petit cocon métallique. Capsule déverrouillée. Vous savez ce qui manquait dans ce film-là? Un programme d'autodestruction. Et bien sûr, Donovan, Eric Roberts, va mettre un programme d'autodestruction sur le complexe dans lequel ils sont. Je le sais, ça aussi, c'était une énorme surprise quand tu le regardes pour la première fois. Comme si personne ne le voyait venir, et bien maintenant, Eric Roberts va se battre contre 4 filles. Tina, Christy, Kasumi et Elena. Et c'est un combat juste... encore une fois, qui défie toute loi de la physique, la gravité, ce que vous voulez. À un moment donné, il y a même des chaînes. Mais peu importe, parce que du moment où Eric Roberts perd ses lunettes, eh ben, il ne sert plus à rien et il va se faire fumer. Ben, il va pas se faire fumer, je pense que c'est important que je l'explique. Kasumi va lui mettre une petite aiguille dans le cou qui va le geler. Spécialiste de l'acupuncture. Et sincèrement, si vous voulez voir un vrai film avec un mec qui utilise des aiguilles d'acupuncture et que c'est intéressant à regarder et que c'est bien tourné, allez voir Le Baiser du Dragon avec Jet Li et Jane Fonda. C'est 10 fois mieux que cette merde-là. Et maintenant qu'ils ont défait Donovan, ben, il reste qu'une chose à faire, s'évader de la base avant qu'elle explose et on a le droit à un saut de l'ange. Le film dure plus ou moins 1h15 avec beaucoup de génériques aux 2 bouts et je vous ai même privé d'un storyline de Max qui lui veut voler les 10 millions de récompenses aux gagnants. Un storyline complètement débile. Et c'est la fin de DOA. Le problème, c'est les 300 autres gars avec lui. J'imagine simplement comment ce film-là a vu le jour. Quelqu'un, à quelque part, s'est dit « Est-ce qu'on peut vraiment faire pire que Street Fighter? » Et la réponse est oui. Parce que DOA, ça échoue à tous les niveaux. Je me posais sincèrement la question quand je réécoutais ce film-là cette semaine. Comment a-t-on pu sortir ça dans des salles de cinéma? Je comprends qu'il y a un public pour regarder des belles filles se battre, c'est le plus vieux public du monde, mais quand même... c'est sorti dans des salles de cinéma. Parce que tout est mauvais dans ce film-là. La VF sauve même un peu le jeu des acteurs et actrices. Hein. Les transitions entre les scènes avec le genre de logo DOA qui pop, c'est horrible. Le bruitage, genre Tina quand elle donne des coups de pied, c'est comme un coup de flingue. Christy quand elle donne des coups de pied, c'est comme un fouet. Profondément débile. C'est le genre de film qui, à quelque part, te fait perdre l'espoir dans l'humanité, quoi. Il y a plein de monde avec plein de bonnes idées, et c'est ce film-là qui finit au cinéma. Et de toute façon, si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite, je pense que vous savez très bien ce que j'en pense. Oui, c'est un nanar, et c'est un énorme nanar. Il y a des trucs qui vont vous faire sourire tellement c'est ridicule ou mal fait. Choisissez. Si vous voulez aimer ce film-là, il faut vraiment que vous ayez une relation avec la gravité et les lois de la physique extrêmement flexible. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous vous donnez le défi de regarder ce film-là,
Je vous conseille un jeu à boire à chaque fois qu'il y a un plan sur un cul. Prenez une gorgée de bière ou prenez un shot de ce que vous aimez. Je vous garantis que vous et vos potes, vous finissez à quatre pattes en train de vomir et il va encore rester une bonne demi-heure au film. J'ai presque pitié pour les gens qui ont participé à ce film-là parce que je pense que ça a tous tué leur carrière, mais non, je vous le conseille pas forcément, quoi. Peut-être pour le jeu à boire, ou peut-être si vous avez une chaîne YouTube, mais autrement, gardez au minimum un bras de distance avec le film en tout temps. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un pouce, un message, activer les notifs. Vous savez ce que vous avez à faire pour aider la chaîne et on se revoit la prochaine fois.